Bonjour à toutes et à tous, les amis voyageurs et voyageuses. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séance qui a mis du temps à arriver. J'étais très occupé, je vais vous expliquer en quoi. Dans quelques instants, en tout cas, vous allez profiter de cette séance d'hypnose qui va traiter de votre endormissement et de l'amour de soi. Ce n'est pas un mince sujet, en tout cas c'est celui que j'aime également aborder sur cette chaîne. Si vous ne la connaissez pas, eh bien la première chose à faire c'est que vous pouvez vous abonner bien sûr, et puis profitez-en aussi pour vous inscrire au mail privé. En dessous de la vidéo je vais vous mettre un lien parce que je vous écris directement sur votre boîte mail. Ceci est gratuit bien sûr. Vous allez y trouver un peu ce qu'on trouve sur cette chaîne. C'est des pensées, c'est des liens vers des séances d'hypnose. Je vous donne certains points de vue sur un regard, en tout cas de la vie que je peux avoir. Je serai très heureux de toucher votre esprit, de toucher votre conscience et peut-être votre inconscient à travers les mots plutôt que la vidéo aussi. Alors n'hésitez pas à me laisser votre mail. Cette vidéo que je vous propose, cette séance, elle est venue avec la fin de l'enregistrement d'une énorme formation en réflexologie plantaire, mais aussi palmaire, faciale. On traite même de la réflexologie du ventre que j'ai enregistré avec mon ami Arnaud, qui est réflexologue, qui pratique le Qigong, etc. En tout cas, quand j'ai fini d'enregistrer cette formation, je me suis dit, tiens, je vais emmener mes voyageurs dans un univers qui est celui de la Chine, et en particulier de la cité interdite, qui me fascine totalement. Et j'ai fait le lien avec tout cela, bien sûr, et le contenu que je vous propose, qui est bien sûr dédié à l'endormissement et l'amour de soi. Tout cela, vous voyez, est amusant parce que ça surgit souvent dans une pensée, la nuit, un jour, un moment en tout cas, où je me dis, tiens, tout ce groupe, je vais les emmener en Chine. Et parce que pendant 2 mois d'enregistrement de cette formation, j'ai baigné littéralement dans cet univers de la médecine traditionnelle chinoise et de la manière dont les systèmes se régulent grâce notamment à l'utilisation de l'acupression, de la réflexologie plantaire. J'ai beaucoup appris moi-même pendant cette formation que j'ai la chance d'enregistrer et de produire. Arnaud m'a bien sûr amené énormément de contenu. Si vous voulez en savoir plus sur cette formation, qui est la plus grosse que j'ai jamais produite jusqu'alors, elle fait plus de 23 heures, il y a plus de 85 vidéos, c'est un truc monstrueux. Allez voir en dessous de cette vidéo, je vous mets également un lien pour vous la présenter. C'est... si tu peux, mon cher Franck, mettre un petit visuel de cette formation-là, quelque chose qui me tient profondément à cœur. J'adore la réflexologie plantaire. Arnaud m'a beaucoup aidé dans les moments difficiles de ma vie, dans les périodes où j'ai traversé des deuils, dans les moments où je me suis installé aussi en tant que praticien. C'était en 2014. Et je connais Arnaud depuis bien plus longtemps. Il m'a beaucoup aidé et accompagné grâce à cette méthode. Et ralentir les symptômes qui pouvaient se manifester à ce moment-là. Vous pouvez, vous aussi, apprendre cela. On vous montre, il y a plus d'une quinzaine de démonstrations, on vous apporte vraiment tous les éléments, toutes les informations pour que vous puissiez à votre tour accompagner des personnes ou vous accompagner vous-même grâce à cette méthode qui est formidable. Place donc à présent, maintenant que vous avez fait tout cela, que vous vous êtes abonné, que vous avez peut-être même déjà liké cette vidéo, place à cette séance que j'ai le plaisir de vous offrir. Je souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur à l'écouter. Prenez le temps de vous installer, je vais le redire au début de la séance en tout cas. Et pour nous, on se retrouve dans d'autres séances, dans d'autres aventures. Je vous remercie en tout cas de votre confiance.
Avant de commencer cette nouvelle séance d'hypnose, je vais vous demander de vous installer confortablement sur votre lit, sur un fauteuil ou sur un canapé. L'important, c'est que vous vous sentiez bien, en ouverture à la détente. Inspirez profondément et expirez tout aussi profondément sur quelques cycles de respiration, en pleine conscience, tout en laissant votre corps s'accoutumer à cette nouvelle position. Voilà, relâchez tout effort. Laissez-vous porter par le support qui vous soutient. Laissez-vous porter par ma voix, par cette musique. Et vous savez que dans un moment, mais pas encore, et dans un moment, nous allons voyager à travers le temps, à travers l'espace, nous promener dans des univers qui vont vous permettre de retrouver le sommeil. Peut-être que le sommeil est justement ce qui vous manque en ce moment, et vous savez qu'il est important, nécessaire, c'est même un besoin de dormir, de retrouver des nuits réparatrices, des nuits qui vous font du bien. Et c'est exactement ce processus que vous avez choisi ici à travers cette séance, tandis que vous continuez à vous détendre tranquillement, en laissant le corps se relâcher de lui-même à travers ce cycle de respiration qui se poursuit sans même que vous ayez besoin d'y penser. Dans quelques instants d'ailleurs, votre concentration va s'accentuer puisque vous n'avez plus besoin de penser à toutes ces choses qui se font toutes seules. Vous pouvez juste concentrer votre esprit, votre conscience sur ma voix, sur chaque mot que je transmets. Et souvent les gens qui commencent à ressentir cette concentration ont la capacité de focuser leur audition sur une perception, sur une voix. Parfois, leur visage se fige très légèrement au niveau des sourcils, comme pour chercher à capter encore plus d'informations et capacité à capter chaque intonation, chaque mouvement de la voix, tandis que votre corps, lui, continue son chemin vers la détente. Vos muscles se décontractent. Et lentement, c'est tout le poids de votre corps qui se fait sentir. Vous prenez conscience de votre propre masse. Et plus vous en prenez conscience, et plus votre corps semble s'alourdir agréablement.
Vos bras, vos avant-bras et vos mains deviennent lourdes. La tête devient lourde. Tout le haut du corps s'alourdit. Encore un peu plus profondément. Plus profondément, à chaque seconde qui passe, encore et un peu plus. Alors que votre bassin s'alourdit à son tour. Les cuisses, les jambes, inertes, sont lourdes. Et vos pieds également sont lourds. Et vous entrez dans cette immobilité intense. Au contact probablement de cette vague du souffle, ou pour certains, vague d'énergie. Et profitez de ce temps pour vous-même, de ce temps qui passe. Comme tout ce qui passe, en n'ayant rien à faire, aucun effort, même aucun pour chercher à vous détendre, à vous relaxer. Juste profiter de cette position qui offre une sensation sur tout le long de votre dos, comme si votre colonne vertébrale répondait à une énergie de bien-être, de relaxation. Dans cet élan d'apaisement et de lâcher-prise, je me demande si vous pensez clairement à vous endormir, à vouloir retrouver le sommeil, ou simplement hâte de ressentir cette sensation d'envol, d'éloignement de votre environnement pour dormir, partir, pour marquer une pause dans le temps. Et vous savez bien que cette séance d'hypnose va vous permettre de passer par cette étape indispensable du ralentissement de vos ondes cérébrales qui ondulent comme les champs de blé peuvent onduler lorsque le vent souffle, créant des vagues qui ondulent. Comme ces ondes ralentissent quand le vent se calme. Et que peu à peu, cette lourdeur dans votre corps s'approfondit d'au moins 10 fois. Alors que votre respiration est devenue plus calme, plus régulière. C'est un peu comme si la seule chose à faire était de lâcher ce qui se passe, comme lâcher le contact avec cette réalité. Un peu comme quand on pose ses valises, qu'on les lâche
au sol. Comme quand on rentre un peu à l'intérieur de soi-même. Et je me demande combien votre inconscient pourrait vous permettre maintenant de glisser encore plus loin, à l'intérieur de vous-même. Quand tout est décontracté, quand les paupières même sont si lourdes, que toute cette relaxation semble avoir emporté ce désir d'ouvrir les yeux et plutôt de les tourner à l'intérieur. Et glisser dans un état d'hypnose, tout comme glisser dans le sommeil, c'est un peu comme plonger dans un autre univers, dans un autre monde, un autre environnement. Et dans ce cadre d'imagerie qui se propose de lui-même, un cadre de pénombre, comme si c'était la nuit. Vous pouvez simplement, dans un état de calme, de sérénité, apercevoir les lueurs de la lune. Et peu importe qu'en ce moment, mes mots vous semblent ou trop abstraits ou éloignés de la réalité, et vous savez parfaitement que votre inconscient, lui, ne fait aucune différence entre réalité et imaginaire. Alors, continuez à laisser ce cadre d'imagerie s'éveiller peu à peu. Quand cet endroit où vous vous trouvez ressemble à une grande esplanade, une place dont le sol est fait de pierres grises. Le silence règne, vous êtes seul et aucun bruit, aucun son ne résonne. C'est un peu comme si le temps s'était arrêté, comme si toute forme de vie avait cessé d'exister. Cette découverte peut paraître surprenante lorsque d'un moment à l'autre, tout peut arriver, tout peut basculer, un peu comme ces bascules qui se vivent à l'intérieur. Et même dans cette pénombre, vous êtes toujours aussi calme, en sécurité même.
juste une sensation étrange, comme si vous ressentiez une sorte de hâte, comme un bonheur qui ne s'explique pas. L'ambiance de cet environnement est particulière, comme si il s'était passé beaucoup de choses. Quant à vous, vous ne bougez pas. Vous êtes dans cette immobilité confortable, dans le silence. Et puis, soudain, une ligne de lumière s'éclaire devant vous, comme si des lampadaires avaient été disposés pour mettre un passage en évidence. Scintillante dans cette nuit douce, la luminosité est tamisée, rassurante même. Cette magie s'est manifestée dans un moment où vous vous sentez bien, en plein alignement avec vous-même, avec votre besoin de glisser vers le sommeil. Et grâce à ces points lumineux, vous pouvez observer votre environnement plus en détail. Devant vous se dresse un grand bâtiment, un édifice imposant propre à l'architecture chinoise. Et la première chose qui vous frappe est la couleur des murs, d'un rouge vif, presque insolent. Et pour traverser cet édifice, 3 passages ont été creusés, donnant sur la partie intérieure de ce lieu mystique. Et, bien sûr, vous prenez tout le temps, et d'ailleurs même, vous vous accordez un long moment de contemplation sur la toiture, une vision de beauté. En arborant un style chinois, la toiture paraît immense, supportée par 2 colonnes de pierre épaisse. Et en peu de temps, vous comprenez, vous devinez facilement le lieu dans lequel vous êtes. Un tel décor, bien sûr, vous laisse penser que vous êtes en Chine, dans une sorte de palais abandonné.
Mais d'après les quelques détails que vous pouvez observer, l'édifice est encore en bon état. Il n'a subi aucune foudre du temps, aucune once de vieillesse. Et lentement, vous marchez en direction de la partie intérieure du palais, tout en traversant le passage fièrement dressé devant vous. Et vous entamez l'exploration de cet endroit encore mystérieux. Pour accéder à l'autre zone du palais, vous gravissez quelques marches dans la sérénité et le calme. Personne n'est présent à part vous. Et vous avez tout le temps dont vous avez besoin. Et une fois arrivé au sommet des marches, vous traversez le passage tout en continuant à observer ce qui se passe autour de vous. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que c'est comme si ce palais vous invitait à faire une introspection sur les dernières années, vous invitant à laisser émerger vos réussites, quelle qu'en soit la nature, tout ce qui vous a permis de progresser dans votre chemin de vie. C'est le moment de laisser défiler les temps marquants de vos petits et grands succès. Tout ce qui a eu un impact positif sur la personne que vous êtes devenu désormais. Tout ce qui vous a permis de vous élever, de vous épanouir. Et en ayant le regard concentré sur les cadeaux de l'univers, vous marchez fièrement. Le palais dans lequel vous vous trouvez
et la cité interdite. Un lieu très visité par les touristes mais qui possède encore beaucoup de zones d'ombre, volontairement cachées. Ce palais a été construit afin d'exprimer la pleine puissance de la Chine, de par sa grandeur et son architecture à couper le souffle. Et vous le savez, c'est une merveille du monde. Mais tout comme vous, la cité interdite possède des secrets, des éléments qu'elle veut occulter et qui ne concerne que sa propre histoire. Et c'est pour cela que seulement 80% du palais est accessible au grand public. Les 20% restants sont en lien avec le sacré, le secret, le mysticisme et pourtant, la cité interdite attire beaucoup de curieux et de personnes intéressées car elle abrite sa part de mystère. Tout comme vous, abritez votre part de mystère. Et même si elle ne dévoile pas tout, le palais est majestueux et il se dresse fièrement au cœur de Pékin. Et pour avancer sereinement dans votre chemin de vie, incarnez la cité interdite. Même si vous êtes un être de lumière, de sagesse et de bonté, vous avez le droit de conserver en vous cette part de mystère. Sans chercher à les occulter entre vous et vous, ni de tirer un trait sur ce qui fait partie de vous. Parce que pour créer un amour inconditionnel envers soi-même, il faut être prêt à aimer l'intégralité de sa personne. Il est évident que la cité interdite a été témoin de choses peu admirables. Beaucoup d'empereurs, parfois peu scrupuleux, ont régné sur le palais et la Chine. Et pourtant, cela ne retire pas le caractère et la beauté de la cité interdite. Elle reste un patrimoine de l'humanité tout entière. Et en tant que personne complète, dans vos parts d'ombre et de lumière, vous incarnez aussi cette humanité. Alors, après avoir traversé le passage menant à la cour intérieure,
de hautes statues en or massif se dressent devant vous. Toute la richesse de la cité interdite se dessine sous vos yeux. Une véritable collection des trésors du monde impérial. Ces statues sont éclairées et cela crée un contraste surprenant et envoûtant à la fois. Parmi elles, une statue attire votre attention. Celle d'un dragon. Dans la culture chinoise, le dragon apporte la pluie, un élément essentiel pour l'agriculture, mais également la puissance et la force. Le dragon évoque également la notion de profondeur et de passion. Que de symboles qui résonnent en vous. Cette statue mesure près de 5 mètres de haut sur 2 mètres de large et des ornements faits de pierres précieuses ont été déposés sur le corps du dragon, apportant un caractère royal et impérial. Et contrairement aux autres statues, celle du dragon est plus imposante. Il est impossible de la manquer. Et tout comme la cité interdite, elle est la représentation supplémentaire de ce que vous êtes maintenant. Et vous pouvez par exemple prêter attention à la pluie, l'un des symboles illustrés par le dragon. Et souvent la pluie a mauvaise presse. Tout le monde préfère un soleil radieux accompagné d'un ciel bleu agréable. Et pourtant la pluie est essentielle. C'est un élément qui apporte la vie et qui donne naissance aux plantes, aux fleurs et à toutes les beautés naturelles. Et en vous, quelque part, une pluie ne cesse de couler. Cette pluie qui alimente toutes les actions que vous réalisez à présent et pour l'avenir. Parce que sans cette eau, vous ne seriez pas en mesure d'alimenter des projets, des envies, des désirs, des rêves. Et alors que vous fermez les yeux sur cette image du dragon dans cette cité, vous comprenez que votre bonheur ne réside que dans votre entièreté.
jusqu'à connaître l'épanouissement, le vrai. Alors qu'à l'intérieur de vous, toutes ces images se mélangent, se confondent, jusqu'à créer un nouveau schéma de compréhension, schéma vous permettant de poursuivre votre développement, votre cheminement. Jusqu'à ce qu'il vous mène à ce pourquoi vous êtes là, sur cette terre. Il est possible aussi que depuis un moment déjà, vous ne prêtiez plus beaucoup d'attention à mes mots, même si votre inconscient a cette capacité de les percevoir. Peut-être que vous avez déjà glissé ou allez glisser dans quelques instants. Dans le sommeil, en traversant les portes, comme vous l'avez fait, pour entrer dans cette cité majestueuse, puissante. Alors que ma voix se ralentit, que cette musique va vous accompagner pendant encore un moment. Chaque note de musique, réalisée dans le seul but de ralentir encore le rythme, y compris celui de vos ondes cérébrales, jusqu'à ce que le sommeil ne vous emmène pleinement et complètement vers une nuit réparatrice. Alors que je vais me taire et que le silence entre mes mots prend davantage d'espace. Tout comme cet espace qui s'ouvre à présent pour vous. Et la plus agréable des choses à faire est de glisser profondément à l'intérieur et de laisser la musique remplacer toutes mes suggestions
comme si la mélodie vous murmurait à l'oreille de glisser encore dans le sommeil, dans le sommeil.